Je vais te dire, tout celui qui a reçu un appel au ministère, il reçoit certaines instructions de la part de Dieu relatives à sa mission et à sa vision. Sans cela, tu ne sauras pas comment te comporter dans ton ministère. Quand le Seigneur dit mon peuple, fais quoi? Reçois mes instructions. Je vais te dire, il dit instruction au pluriel, mais moi je vais te parler des deux grandes instructions. Mais je vais beaucoup plus parler de la seconde instruction. C'est ce que je veux que tu mettes comme titre, seconde instruction. Il dit prête attention aux paroles de ma bouche. C'est pour dire que quand Dieu parle, nous devons chercher à comprendre le langage de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, comme Dieu veut que nous le comprenions, nous risquons de comprendre le langage de Dieu à la manière des hommes. Mais cherchons à comprendre le langage de Dieu à la manière de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne des instructions. Et l'homme peut marcher dans les instructions de Dieu pendant un temps. Est-ce qu'il me fait comprendre? Il arrivera un autre temps où Dieu pourra arrêter, il pourra changer pour te donner une seconde instruction. Si tu n'es pas attentionné, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas sensible, tu risques de continuer à marcher avec Dieu selon les premières instructions, alors que Dieu est déjà passé à la seconde instruction. Laissez-moi vous donner des exemples bibliques. Au commencement, Dieu, après avoir créé l'homme, il l'a béni et il lui a montré sa nourriture. La nourriture de l'homme était composée de l'herbe portant la semence fraîche et des arbres fruitiers portant la semence. Donc l'homme ne devait consommer que la race végétale. Mais après le déluge, Dieu donne une seconde instruction alors. Tu peux consommer la chair des animaux. Noé pouvait se dire, mais Dieu avait dit à Adam, notre père, de manger seulement de l'herbe. Mais d'où vient qu'elle là? Il est en train de me demander de consommer la chair des animaux. Ça c'est la seconde instruction. Et c'est ce que nous devons comprendre. Beaucoup de gens ne voient plus Dieu agir dans leur ministère. Dieu n'est plus opérationnel parce que Dieu leur a donné une seconde instruction. Soit ils n'ont pas compris, soit ils se sont entêtés. On a toujours la première instruction. Wow, Dieu va donner la loi à Moshe. Et dans cette loi, il donne des statuts, des ordonnances, des préceptes, des instructions. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand Jésus vient, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, ça c'est la seconde instruction. Est-ce que quelqu'un comprend? Et les Juifs avaient difficile de saisir la seconde instruction. Vous avez entendu qu'il a été dit, celui qui fera ceci ou cela sera condamné. Mais moi je vous dis, là il apporte un nouveau commandement. Là il apporte une seconde instruction. Mais c'était aux amis de comprendre que nous sommes au temps de la seconde instruction. Là Jésus était déjà en train de lire. La voie de la nouvelle alliance est ouverte. Parce que cette loi que vous avez reçue était relative à la première alliance. Mais là nous sommes à la seconde alliance.
ça. Avec un peuple, il marche aussi comme ça. Avec un homme, il dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, offre-le-moi sur l'une des montagnes que je te montrerai à Morija. Arrivé à Morija, Isaac déjà ligoté, les couteaux dans la main d'Abraham. Il va égorger son fils. La seconde instruction tombe. Arrête Abraham. Ne touche pas. Alléluia. Amen. Alors dans la première instruction, il était dit, va me l'offrir. Mais la seconde instruction, arrête. Dites-moi, si Abraham n'était pas prudent, n'était pas sensible, ne pouvait pas écouter, Isaac allait mourir gratuitement. Évitons des erreurs comme ça. Alléluia. Amen. Parce que les erreurs, il n'est pas écouter, il n'est pas suivre la seconde instruction, peut nous amener à commettre beaucoup d'erreurs dans le ministère. Alléluia. Amen. Allô. Est-ce que vous me suivez? Yes. Est-ce que vous me suivez? Yes. Donc il suffisait simplement qu'Abraham s'oppose à Dieu. Non, je ne change pas. Tu m'as dit de tuer et je tuerai. Oh, il allait mourir pour rien. Isaac allait mourir et Dieu n'allait pas compter cela pour Abraham comme une bénédiction. Il allait considérer la mort d'Isaac comme étant un acte de désobéissance de la part d'Abraham. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il faut veiller sur cela. Ça risque de créer des problèmes. Le Seigneur Jésus envoie les disciples. Je considère cela comme un stage. Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ne prenez ni bourse, ni MP, ni quoi que ce soit. Ils sont allés, Dieu a pourvu à leurs besoins. Mais dans Luc 22, il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, avez-vous manqué de quelque chose? Non. Maintenant, que celui qui n'a pas d'épée vende sa tunique, achète une épée. La seconde instruction. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que dans chaque instruction, il y a des choses que Dieu t'autorise à faire. Il y a des choses que Dieu t'interdit de faire. C'est-à-dire, il y a des recommandations, il y a des interdictions, il y a des règles à suivre, il y a des interdits. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous saisissez cela? Amen. On peut évoluer. J'arrête, je chute directement. Là, je te donne des exemples. Juste pour que tu comprennes la pensée. Tu as été appelé par Dieu. Il t'a donné certaines instructions. Mais je suis en train de te dire, vérifie bien ton ministère dans la prière. Est-ce que Dieu marche toujours avec toi par rapport à la première instruction qu'il t'avait donnée? Oh Dieu t'a déjà donné une seconde instruction que tu n'as pas compris, tu n'as pas peut-être entendu, ou que tu ne veux pas suivre. L'apôtre Paul reçoit l'appel de Dieu dans sa première phase du ministère. Il a prêché avec les lettres des apôtres de Jérusalem, où il était dit, ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais n'oublie pas quand le Seigneur lui est apparu sur les chemins de Damas, et dit, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Ministre
et témoin des choses que tu as vues. Ça c'est un. Et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Des choses. L'apôtre Paul dans son ministère, il a travaillé avec des choses que Dieu lui a dit à la première apparition. Mais à la seconde apparition, quand tu nous parles dans 2 Corinthiens chapitre 12, je connais un homme qui fait monter jusqu'au 3e ciel. Là, il a reçu d'autres instructions. Là, il ne pouvait plus marcher avec les lettres des apôtres de Jérusalem. Là, il pouvait dire à Timothée, manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien, par motif de conscience. La seconde instruction. Là, je suis en train d'inviter les hommes de Dieu. Quelles sont les premières instructions que nous avons reçues de Dieu? Ça peut faire des années. Mais attends-toi toujours à la seconde instruction. Mais est-ce que nous sommes déjà arrivés au temps de la seconde instruction? Si oui, est-ce que tu connais ces instructions? Est-ce que tu marches selon ces instructions? C'est à toi de voir. Ça vient d'en haut. Ça vient de Dieu. On peut prier un peu. Nous fermons nos yeux. Je dis au Seigneur, je ne sais pas là où j'en suis. Est-ce que je suis à la première ou à la seconde instruction? Mais Seigneur, aide-moi à me positionner, à me localiser. Aide-moi, Seigneur, à me positionner pour que je sache là où je suis et que je suive tes instructions, que je suive tes directives, que je suive tes orientations. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les 2 disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, qui ont suivi le Seigneur Jésus,